Bonjour à tous, cette petite vidéo est faite pour vous expliquer un petit peu mieux les points d'entrée sur cette stratégie de retour dans les bandes de Bollinger et des endroits un peu plus délicats que d'autres et voilà, quelles sont les options possibles. Donc moi je le fais sur un time frame de 1 minute en regardant le time frame supérieur pour avoir peut-être une idée un peu plus précise de ce qui se passe sur la paire. Donc voilà, c'est tendance baissière, mais bon là on ne fait pas une stratégie de tendance, on va trader les rebonds qui ramènent comme si il y avait un élastique en fait entre les bandes de Bollinger et la moyenne mobile 20. Donc je suis sur mon time frame d'une minute. Je regarde par exemple cette bougie là qui est dépassée. Donc là je ne serai pas rentré parce que mon MACD est en train de passer la ligne du milieu. Donc c'était un peu plus risqué, mais elle marchait quand même. Donc si on rentre là pour 5 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, c'est gagnant. Ici, alors on va reprendre depuis ici. Là, j'aurais pu rentrer, seulement, vous voyez, les bandes de Bollinger s'écartent. Et donc quand les bandes de Bollinger s'écartent, c'est un peu plus délicat. Donc à ce moment-là, il vaut mieux attendre. Vous voyez, là, le stochastique va rester en haut. Et le MACD aussi va faire va tourner, mais en haut. Donc là, si je rentre là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est quand même gagnant. Et si on prend le signal d'après, donc là ça dépasse après 3 bougies vertes. Donc là, si je rentre ici, donc là je suis bien, ça croise ici, ici ça croise, le CCI est en train de redescendre, donc là c'est gagnant. D'accord? Donc dans l'autre sens, là il y a une bougie qui dépasse effectivement, mais les bandes s'écartent, elles sont assez, pas verticales, mais enfin elles sont en biais. Donc pour moi ça ne dépasse pas assez, et surtout le stochastique n'est pas arrivé en bas, donc il n'est même pas rentré dans sa zone, et le MACD non plus. Donc là on attend, et quand le stochastique croise, on prend, on voit que le CCI lui remonte également, donc ça fait une petite divergence, et là 1, 2, 3, 4, 5, ça fonctionne. Là, pareil, un point d'entrée ici, bon, on peut rentrer ici, c'est un peu juste, le MACD n'a pas croisé, et la bande de Bollinger est assez oblique. Donc si je rentre ici, ça marche quand même. 1, 2, 3, 4, 5, légèrement. Mais le mieux, effectivement, c'est de rentrer dans cette bougie-là, une fois que ça a croisé, avec le stochastique, et que le MACD a croisé également, et que le CCI remonte. Voilà. Donc là, un autre point d'entrée ici. Donc là, le stochastique vient de remonter. Le MACD vient de croiser, donc là je monte pas. La bande est oblique, je monte pas. D'accord? Donc là, on voit que les bandes s'écartent. Là, on voit qu'elles commencent à ne plus s'écarter. En bas, ça fait une petite horizontale, même si ça continue à monter en haut. Le stochastique croise. Le MACD se rapproche. Vous voyez l'histogramme là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est largement gagnant. Idem après ici. Donc là, moi je serais peut-être rentré probablement là parce que la bougie dépasse beaucoup. Et le CCI est très bas d'un coup. Et ce qui est intéressant, le CCI, c'est quand la ligne est assez verticale. Hein. Donc il y a eu 3 grandes bougies rouges, je serais peut-être rentré, mais on peut attendre effectivement que ça croise et prendre celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, ça gagne. Même si on est en très forte tendance baissière, hein, ça marche quand même sur ces rebonds-là qui ramènent vers la moyenne mobile. Le tout, c'est d'être assez patient pour ne pas rentrer trop tôt. Par exemple, si je rentre sur celle-là qui dépasse un petit peu, c'est un peu risqué. 1, 2, 3, 4, 5, c'est quand même gagnant. Vous voyez. Mais bon, effectivement, si je peux attendre ici d'avoir quand même au moins mon MACD qui est dessous, là le RSI est sur sa ligne des 70, donc là ça marche. 1, 2, 3, 4, 5. Là ça marche même aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, même on est en très forte tendance baissière. Et toutes les entrées sont bonnes. Voilà, si je patiente, là aussi, là, si je patiente pas, mais je vois que cette bande de Bollinger est assez oblique,
En plus, on voit les deux moyennes mobiles qui se rapprochent, donc la tendance baissière va se mettre en place. Donc là, je peux rentrer là. Je peux patienter un petit peu plus. Voilà, parce que là, on va voir que le MACD continue la divergence continue à se faire. Et là, hop, on va revenir, ça va devenir vert. Et donc là, je rentre, l'idéal serait ici, 1, 2, 3, 4, 5. Mais même si je rentre ici, au début de la bougie, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, ça marche. Alors ça ne marche pas à tous les coups. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'endroit où ça ne marchait pas. Donc je peux rentrer là, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche aussi. Là par exemple, si je rentre ici, bon là je ne serais pas rentré parce que le stochastique vient juste de croiser, vient de remonter, donc là je ne rentre pas. Mais même si je rentre 1, 2, 3, 4, 5, là effectivement on voit que ça n'a pas marché, bon, je ne serais pas rentré, mais si je re-rentre là, donc là les signaux me vont mieux, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche. Donc les points importants, il faut faire attention à l'angle des bandes de Bollinger, voilà, si elles sont divergentes ou pas, où on en est dans la tendance, que la bougie soit suffisamment en dépassement. Par exemple là, effectivement, j'aurais pu rentrer 1, 2, 3, 4, 5, ça marchait quand même. Mais voilà, il arrive que ça ne marche pas, donc à ce moment-là, soit je reprends ici, si je vois qu'effectivement ça continue à monter, je reprends ici, et donc là ça me fait une protection. Parce que si j'attends la fin de la bougie, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, celle-là elle va remonter, mais elle serait plus bas. Bon, des fois on arrive dans des configurations où c'est un peu plus compliqué. Donc là par exemple si on fait ici où la tendance est vraiment forte, là, si je rentre là, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche. Si je rentre là, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche tout juste. Voilà, seulement c'est que si je rentre là, ça vient de finir, j'attends le prochain signal. Je laisse, j'attends, s'il n'y en a pas, ben, tant pis, hein, je prendrai plus tard. Si je rentre là, 1, 2, 3, 4, 5, ça ne marche pas non plus. Vous voyez, quand les tendances sont vraiment fortes, c'est-à-dire que l'oblique est vraiment forte, les bandes, les deux moyennes mobiles s'écartent, donc à ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Il vaut mieux, hop là, il vaut mieux se mettre près de la moyenne mobile et trader justement à la baisse. Mais bon, ça, je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, c'est assez simple. Donc moi, je le fais sur 1 minute avec une expiration aux 5 minutes d'après, en court terme sur 24 options, avec des rendements qui sont à 75%. Donc ça me permet de faire un bénéfice très facilement. Voilà, il faut être assez rapide et assez réactif pour lire les indicateurs. Éventuellement, voilà, on va regarder où on en est. Mais vous voyez, même sur une bougie verte comme ça de 5 minutes, si je la prends ici en bas de la bougie, hop, voilà, ça me suffit pour être gagnant. Et là aussi, la bougie, hop, même sur une bougie rouge, voilà, même sur une bougie rouge, si j'ai attendu ici que ça dépasse, voilà, sur cette bougie-là, j'aurais eu quand même en trade gagnant sur 1 minute. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et à bientôt.